Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un invité spécial. Bonjour Armel Traoré. Bonjour, comment ça va? Bien, bien, bien. Bah, tu es là, donc très bien. On a réussi à résoudre quelques petits problèmes techniques, mais c'est Ouais, bon. on a On est fait ça. là, on est ensemble. On va parler aujourd'hui, Armel, de ce qui arrive. On a voilà des interviews qui ont été faites sur ce qui a été fait, sur ton actu en France, tout ça. On va les mettre d'ailleurs en description. Je crois que c'est avec Open Gym. J'ai vu Cozy Talk aussi. Voilà, pas mal d'interviews Ouais, que tu as pu faire et pas mal sur de sollicitations, ouais, mais c'est bien. voilà, sur ce qui s'est fait en France. On mettra tout ça en description parce que là, on va surtout nous parler de ce qui se fait là et de ce qui va arriver. Mhm, Moi, j'ai une première chose à te demander, Armel, ça me démange. pas de Voilà, souci. tu es basketteur. Je sais que tu l'aimes bien parce que je l'ai entendu dans une interview que tu l'aimais bien. Et donc là, cette saison, tu vas côtoyer, te rendre dans le même lieu, t'entraîner avec un certain LeBron James, petit joueur, sympathique, Grand joueur. grand joueur, énorme joueur. Qu'est-ce que ça fait quand on est basketteur de se dire qu'on va côtoyer un mec comme ça? Bah, déjà, premièrement, c'est de la fierté, dans le sens où, bah, moi, quand j'ai commencé à jouer au basket road, on a grandi dans l'ère LeBron James. Donc, forcément, maintenant, de se dire que ça va être entre guillemets mon coéquipier, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une bénédiction et je suis très, très, très content. Très, très content. Tu m'étonnes. Là, il y a de quoi être content. Et puis, il n'y a pas que LeBron, il y a AD, il y a du beau monde quand même du côté Il y des a du bon Lakers. monde, franchement, quand on va s'entraîner, il y a du bon monde. Bah justement, on va parler comment c'est arrivé. Donc, moi, si je me suis un peu refait l'histoire, tu vas me dire si je me trompe. Donc, sur la draft 2023, tu t'étais retiré. Est-ce que ça avait un lien avec ta blessure que tu avais eue au Mets, justement? Ouais, en gros, l'année où on était ensemble, Victor, Bilal et moi, au début tout se passait bien pour moi. Après, bah, malheureusement, j'ai eu ma blessure en novembre, où j'ai dû être écarté des terrains pendant 4 mois. Donc, bah, après, j'ai fait tout ce qui était réhab, etc., etc. D'ailleurs, gros shout-out à mon équipe et mes physios qui m'ont beaucoup aidé, en particulier Song. Donc, bah, après ça, quand je suis revenu, bah, franchement, Dieu merci, j'étais bien sur le terrain, mais j'avais pas fait beaucoup, beaucoup de matchs au final. Donc, en gros, j'avais quand même mis mon nom à la draft. Parce que forcément, quand on joue dans une équipe comme laquelle on était avec les Mets, avec autant de, on va dire, de personnes qui viennent voir, et quand toi tu joues bien, tu as forcément envie de tenter ta chance. Mais on va dire que les équipes NBA, ils avaient dit à mes agents qu'il fallait que je fasse plus de matchs, quoi. Dans le sens où bah, j'avais pas fait forcément beaucoup de matchs par rapport à d'autres personnes. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de retirer mon nom et après de signer à Blois avant de bah, du coup venir à la draft en 2024. Voilà, donc justement, ouais, c'est toute une période de rééducation, là, cette blessure qui t'a un peu freiné, donc Cap-Breton, tout ça, etc., la rééduque. Et après, donc justement, comment on est arrivé en 2024, après cette saison à Blois? Comment on est arrivé en 2024? Comment ça s'est fait, cette signature en tout? Tu peux nous expliquer un peu? Bah, en gros, tout simplement, comme tu l'as vu, j'étais dans la QV 2024. Je m'étais présenté, j'avais laissé mon nom même après la deadline, même si j'avais encore un an d'éligibilité l'année d'après. Donc, bah, je partais confiant dans le sens où j'avais fait une bonne saison au point de vue individuel à Blois, même si au niveau collectif, on n'a pas forcément gagné beaucoup de matchs, etc., etc. Donc, voilà, hein, j'y suis allé avec une pleine confiance. J'avais fait à peu près une dizaine de workouts, dont avec les Lakers. Donc, bah, c'est comme ça, c'est le destin. Le jour de la draft, enfin des 2 jours du coup, j'ai pas été appelé. J'ai pas été appelé, donc bah par la suite, je savais que si j'étais pas appelé, j'aurais peut-être une possibilité de signer en two-way, mais on va dire que c'était pas sûr du tout à 100%. Ah non, ouais, c'était pas un accord préalable, c'est ça que je me demandais, en fait, ce genre de choses. Non, non. Ok. Pas du tout. Et certes, après mon workout, avec les Lakers, juste avant la draft, ils m'avaient dit qu'ils étaient intéressés par mon profil. Ils avaient surtout parlé avec mes agents, mais ils n'avaient pas dit oui, on va te donner ça, ça, ça. Quoi. En gros, ils ont dit il y Ouais. a des possibilités, mais ils n'ont pas dit c'est sûr et certain. Quoi. J'avais Donc, vu Thunder passer, Blazers aussi passer, moi, côté ouais, j'ai fait workout. un out avec Boston, Atlanta, les Blazers, Sacramento, du coup les Lakers. J'ai fait aussi avec OKC, avec Brooklyn. J'ai failli faire avec New York aussi, mais du coup j'ai pas fait. Je crois que j'ai fait le tour là. Je crois que j'ai fait le Ils t'ont vu avec Brooklyn, ils ont dit non, non, c'est bon, on veut plus maintenant. C'est ça, c'est la rivalité new-yorkaise du coup. Je sais pas, je sais pas. Je suis pas dans leur Mais tête. et justement, donc, comment ça se passe un peu les workouts? Parce que bah, c'est un mot qu'on entend, etc. Moi, c'est vrai, j'aimerais bien savoir comment c'est. C'est sur une semaine, vous voyagez non-stop, vous êtes tout seul, vous êtes plusieurs.
En fait, ça dépend de chacun, ça dépend de son planning. Pour te dire, je sais pas. Bah, par exemple, on va arriver la veille de l'entraînement. Par exemple, moi, avant que je commence tous mes workouts, je m'entraînais avec mon agence Octagone à Phoenix. À Phoenix, Ouais. donc, par exemple, quand je partais faire mon premier workout, c'était avec Boston. Ça veut dire que j'ai dû prendre l'avion la veille. Il y avait le jet lag un peu. Et bah, tu arrives la veille, tu vas à l'hôtel, ils t'accueillent, etc., etc. Il faut remplir des papiers. Et après, le lendemain, tu fais ton workout et après, tu rentres chez toi, hein, c'est tout. Et là t'étais tout seul en workout ou non? Vous êtes plusieurs? On est six par workout. 6. À peu près, D'accord. il y a deux meneurs, deux ailiers, deux pivots. Ah ouais, tu vois, on Voilà, voit souvent les paillettes, tout ça, la NBA, tout ça, mais c'est vrai que enchaîner les vols, être jugé comme ça sur un moment M où faut être bon, c'est comme ça. ça doit pas être évident, hein. C'est rare qu'une équipe fasse un workout avec un seul joueur. C'est plus les joueurs qui sont annoncés très très haut. En autre épique, par exemple, Zachary Zaché, Tidjane Salin, tous ces gars de cette QV dans la mienne où ils étaient annoncés haut, bah, ils n'allaient pas faire forcément les workouts avec d'autres gens, tu vois. Ça Ouais, dépend. mais ce que je veux dire, c'est vous passez tour à tour ou ensemble? Bah, il y a des exos où tu passes avec les autres, des exos où tu es tout seul. Ça dépend en fait des Ah franchises, ouais, quoi. d'accord. Chaque, Et chaque franchise a son workout en vrai de vrai. C'est pas la c'est même pas chose. les mêmes exos qu'ils attendent parce que c'est pas d'accord, ok. Mais c'est des trucs intéressants parce que tu vois, c'est des choses qui sont pas souvent évoquées, donc moi ça m'intéresse, de toute façon. Tout m'intéresse dès qu'on parle de NBA. Ok, donc on va partir maintenant. Donc là, t'es appelé par les Lakers. Mhm. L'agent est appelé par les Lakers pour cette proposition Toué. C'est quoi ta réaction, votre réaction, etc. Comment ça se passe du coup? Bah, franchement, moi j'étais très content dans le sens où ça a été assez rapide. 5 minutes après la fin du deuxième tour, ils ont appelé mes agents pour me demander si j'étais toujours disponible, que j'étais intéressé par un two-way. Et moi j'ai dit oui. J'ai dit ouais, c'est bon, je suis intéressé. Et bah, du coup, après, ça s'est fait comme ça, quoi. Est-ce que le fait que ce soit les Lakers, ça a aidé un peu ou peu importe l'équipe, ça aurait été oui? Bah, franchement, quand ton objectif, on va dire, d'enfant, ton rêve d'enfant même, je dirais, c'est un peu les deux, bah, ça se réalise pas. Le fait d'être drafté en NBA, etc., etc., on va dire mettre la casquette. Quand tu as une autre opportunité de pouvoir rentrer en NBA, on va dire par la petite porte, peu importe, bah, tu dis oui, quoi. Tu dis oui. Après, Ouais, clairement. forcément, moi, je suis un grand fan de Kobe. Je suis un grand fan de Kobe. J'ai grandi en étant fan de lui et du coup de LeBron. Donc, forcément, bah, quand tu vois les Lakers, tu te dis, ah ouais, c'est quand C'est même. pas mal, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est quand même ouf, quoi. Faut pas se C'est cacher. clair, c'est ouf. Faut C'est pas se ouf, cacher. c'est ouf. Et justement, est-ce que on sait là que les Lakers ont un peu réorienté leur politique, qui sont d'habitude star, star, star et des stars quand même. Là, avec l'arrivée de JJ Redick, on a vu pas mal de déclarations, la prolongation de Max Christie, qui sont aussi, tu vois, sur le développement des jeunes joueurs. C'est quelque chose qu'ils veulent faire. Est-ce que tu as pu échanger peut-être avec le staff, avec des assistants ou même JJ Redick, pourquoi pas, des joueurs, enfin des encadrants, ou à ce sujet-là? Bah, comme tu as dit, c'est vrai qu'ils ont changé un peu on va dire leurs idéaux. Donc là, maintenant, ils sont dans une optique, on va dire, de construire autour de LeBron, je pense. Si je vois bien les choses et surtout avoir un projet jeune avec des gars comme tu as dit, Max Christie, Dalton Knecht, Bronny James et même l'autre personne qu'ils ont en tout signé, entouré aussi avec moi, il est jeune et ça va être sa première année, on va dire, en tant que pro parce qu'il jouait qu'en collège avant. Donc, ouais, franchement, c'est cool. Et si j'ai parlé beaucoup avec le staff, quand même un peu. Et maintenant, on verra bien comment ça va se passer. Vraiment, Ils t'ont indiqué un petit peu comment ça allait se passer cette année, ou t'es un peu dans le brouillard, tu sais pas trop, parce qu'on sait souvent que les jeunes joueurs partent des fois aussi un petit peu prendre de l'expérience, notamment sur le jeu américain, en G-League notamment. Est-ce qu'ils t'ont expliqué comment ou pas trop là-dessus? Ça allait se Bah, passer. en gros, moi, en tant que two-way, de toutes les manières, je serai avec les deux équipes. Dans Voilà, le ouais. sens où si la NBA a besoin de moi, je serai là. Mais sinon, j'aurai tous les matchs en G-League, ça c'est sûr et certain, je pense. Dans le sens où l'important pour eux, c'est de me développer. Et moi, j'ai besoin aussi de me développer. Comme tu as dit, moi, ça faisait 3 ans que je jouais en professionnel en Europe. Donc, c'est pas du tout le même jeu. J'ai vu ça directement à la Summer League. Et, J'allais t'en parler de ça justement. et voilà, hein. Donc, forcément, on va dire, j'aurai un rôle important en G-League et je prendrai tout ce qu'il y a à apprendre en NBA.
Ouais. Parce que justement, après ça, il y a eu la Summer League. Vous avez fait 2 Summer League en plus. Vous avez fait California Ouais, Classic on a fait. là-bas et après Vegas, la traditionnelle. Euh, Globalement, parce que bon, on va parler des deux en même temps, ça c'était un peu compliqué les débuts de la Summer League. Ça s'est bien terminé par contre, les derniers matchs à Vegas, collectivement, ouais, je parle pas toi individuellement, collectivement, ça s'est beaucoup mieux terminé à Vegas. Vous finissez, je crois, avec deux victoires d'affilée ou deux, trois victoires Trois d'affilée sur victoires, les trois trois victoires, victoires, trois. ouais, sur Vegas. Euh, il y a eu une petite effervescence, un peu de hype du côté de Los Angeles qui s'est passé avec la draft de Brony, du coup. Est-ce que bah, c'est en partie aussi ça peut-être qui vous a impacté collectivement? Comment ça s'est passé un petit peu cette aventure Summer League avec un S, du coup? Bah non, franchement, c'était une très très belle expérience. Comme tu as dit, on a pu faire 2 Summer League, donc il y a forcément plus d'expérience que tu peux avoir. Donc moi, je retiens que de positif. Comme tu as dit, il y a eu des hauts, des bas, mais on a bien terminé. Donc c'est le plus important. C'est le plus important. Et en plus, donc, pour vous avoir regardé pendant cette Summer League, tu l'évoquais un petit peu à demi-mot, de dire que voilà, par rapport au monde pro, c'est un petit peu différent. On essaye de se montrer, pas les joueurs des Lakers, mais globalement dans la Summer League, là où toi, tu as plus été un joueur d'équipe sur la Summer League, voilà, les petites choses, se battre au rebond offensif, faire les cuts dans les intervalles, même si on sait qu'en Summer League, on n'est pas forcément servi dans les intervalles, mais au moins on fait l'appel. Est-ce que voilà, tu t'es dit, moi je vais jouer au basket et pas faire le show, voilà, je vais appliquer ce qu'on me demande. Comment ça s'est passé ton mindset pour cette Summer League en gros? Pour Bah, ces en fait, Summer League d'ailleurs. j'ai juste joué mon jeu, quoi. J'ai joué comme Armel Traoré doit jouer. Et bah, je pense que j'ai montré des bonnes choses. Donc, bah, moi, personnellement, je retiens que le positif, comme je t'ai dit avant. Ouais. Et je suis très très content d'avoir pu jouer cette Summer League avec les Lakers. Il évoque, je crois que c'est dans une interview de Gershon que j'ai vu il y a pas longtemps, Gershon Yabusele, où ils évoquaient justement que des fois les jeunes, tu vois, ils essayent un petit peu de surperformer, surbriller, sur se montrer, etc. Tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà en tête de te dire, il faut que j'arrive à apporter à l'équipe pour justement que l'équipe me regarde et m'appelle plus que penser individuellement? Moi, t'as vu, je suis personne pour pouvoir, on va dire, critiquer les autres personnes ou les autres joueurs qui ont joué, que ça soit avec les Lakers ou d'autres franchises. Mais moi, pour ma part, je dirais ouais, que j'ai compris mon rôle. Ça, c'est sûr et certain, dans le sens où, bah voilà, quoi, je vais pas arriver en tant que superstar. Il faudra que j'arrive et faire ma place. Donc, écoute, tout ce que, on va dire, le staff des Lakers, DJ Redick ou le coach de la D-League voudra que je fasse, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Alors, toi, tu peux pas critiquer. Moi, je peux. Quand j'ai vu Joan Washington du côté de New York prendre 18 step back en 14 minutes, bon, je me suis dit, on est bien en Summer League. Mais bon, chacun joue sa carte comme il le veut, après tout, hein. Et, pour le coup, ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, donc, l'énergie, beaucoup d'énergie, t'as mis dans cette Summer League. Et voilà, les petites choses, ça s'est vu quand même que tu avais un petit peu d'expérience professionnelle comparé à pas mal de joueurs sur justement voilà, tout ce qui est jeu off-ball, tout ce qui est système, application, rôle, poste d'écran, tout ça. Et, euh, et c'est Clint Capella lui aussi qui en parlait justement. Quand on arrive en NBA, parfois des jeunes, tu vois, ont un peu tendance à, voilà, à se laisser aller parce que c'est voilà, le rêve est acquis, donc on peut se relâcher. Enfin, on peut pas, mais on pense pouvoir se relâcher. Est-ce que toi, justement, tu as aussi, par rapport à bah, ton expérience professionnelle, ce mindset de te dire non, c'est que le début, j'ai la dalle, j'y vais, je vais tout donner? Non, c'est exactement ça, dans le sens où, comme je te l'ai dit avant, je suis arrivé par la petite porte, donc il n'y a pas forcément besoin d'être satisfait de ce qui est arrivé. Même si c'est bien, c'est que le début, donc C'est bien, forcément, ouais. faut travailler dur, faut mettre toutes les chances de son côté et, comme tu as dit, savoir son rôle. Moi, j'ai compris mon rôle, donc écoute, je vais tous les jours faire ce que j'ai à faire et on verra bien comment ça va se passer. Poser des bons écrans à Papa les Brunins, c'est bien costaud. Quand je serai en poste 4, je vais lui poser des bons écrans même. Mais justement, tu as commencé 2-3, Mhm. tu as évolué vers le 3-4. Moi, de ce que j'ai vu, après, c'est que mon avis, hein, on sent quand même plus un petit poste 4 en NBA quand même, non? Bah, je dirais que j'aurai sur les deux postes, je pense. Ouais. Quand le coach voudra jouer en normal, j'aurai poste 3. Quand il voudra jouer en small ball, j'aurai plus poste 4. Mais en vrai, de ce que je vois, en tout cas, quand tu joues poste 3 ou poste 4 en NBA, c'est pas la même chose qu'en Europe. Dans le Ouais. sens où tout le monde est écarté et ça joue plus à 4 extérieurs, un intérieur. Donc,
Moi, tu sais, s'ils me disent de jouer poste 3, poste 4, ou même à certaines séquences de je lance mon ball en poste 5, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas Moi, de j'ai bien souci. aimé la petite envie sur les offensifs, là. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le. Même s'il n'y a que 0,1% de chance de l'avoir, j'y vais quand même, j'ai bien aimé. Et on sait qu'en Summer League, il y a des coachs qui regardent ça aussi, hein. C'est mon game. Donc, on te souhaite en tout cas. Et petite question sur cette Summer League, bon là c'est perso, il est comment Brony en privé? Parce que... Comment il est? J'ai pas bien entendu, désolé. Comment il est Brony dans le privé, dans le groupe, dans le vestiaire comme ça? Parce qu'on le connaît pas en fait, on sait que c'est le fils de LeBron, on le voit machin, mais il se la pète, Non, il est sympa, il est simple. non, franchement, c'est un très bon gars. Et pour le coup, je pensais pas qu'il était aussi simple, tu vois. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, il aime le basket, il veut apprendre tous les jours. Et notamment, il aime bien la France. Donc, c'est cool, tu vois. À Ah! chaque fois, il demandait des mots pour savoir comment on dit ça en français, etc., etc. Et quand il est parti aux Jeux Olympiques voir son père, il lui demandait aussi des choses, tu vois. Donc, franchement, c'est un très bon gars. Je suis très content de jouer avec lui. Et voilà, je souhaite le meilleur. Tu aurais été un des premiers coéquipiers de Bronny James du coup. Ouais, parce qu'avant lui, il jouait en université, ouais, donc ouais, Ouais, bien ouais. sûr. NBA dans le monde NBA du coup. Ok. Non, non, ok. On va parler donc justement, on a parlé de tout ça. Est-ce que toi, quels sont tes objectifs clairement sur cette première saison? Est-ce que tu en as en tête ou je bosse et on verra? Bah, déjà, l'objectif numéro un, comme tu as dit, c'est de bosser, de travailler, d'être prêt pour toutes les opportunités que j'aurai, que ce soit avec la NBA ou la G-League, et montrer juste à mon jeu, quoi, qui est Armel Traoré, que les Américains, ils le voient, et après, on verra bien comment ça va se passer. Ça te fait un peu peur ça du côté des Lakers parce qu'on sait que les Los Angeles Lakers, un peu comme les Knicks, sont des franchises très particulières où médiatiquement il y a des engouements très particuliers. Si tu fais deux bons matchs, tu peux être Hall of Famer. Si tu fais deux moins bons matchs, tu peux être surcritiqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou non? Non, moi, j'ai peur de rien. Je suis prêt pour tout. Parfait, parfait. Voilà, ça, il n'y avait pas de meilleure réponse, je pense, que celle-là. Après, on va parler un petit peu de l'EDF. Tu as suivi un peu le parcours ouais, cet été Ah, mais des équipes, forcément, ouais? forcément. Parce que t'as En réalisé fait, quelques trucs quand même en EDF, mine de rien. Vice-champion du euh, monde, champion d'Europe, vice-champion d'Europe aussi, et dans je... plusieurs... Oui, et champion d'Europe, j'ai commencé par champion Ah, d'Europe, bien excuse-moi, évidemment. Alors, en U20, non, 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 quand même, champion d'Europe, je... vice-champion du monde donc, contre l'équipe Hachette où il y a eu des fautes sifflées sur Victor absolument scandaleuses. Mais bon, c'est un autre débat, ça. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de manière globale du basket français? Là, on voit, voilà, il y a des bus de Français qui arrivent à la draft tous les ans. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette évolution du basket français? Bah, je dirais que c'est très très bien pour nous, dans le sens où ça montre que la formation française elle est très performante. Donc forcément, quand on voit des gars comme Zach, comme Tidjane, tous ces gars-là, on se connaît tous et on se tire, je pense qu'on se, comment on dit ça? Qu'on Vous sait tirez tous, vers le haut? voilà, on sait tous à devenir meilleurs, à se tirer vers le haut et franchement, c'est très très bien. Et je suis content aussi, par exemple, pour mon petit frère aussi, parce qu'il commence à montrer de très belles choses. Je vois pas de qui tu parles. On va en parler après. Mais vous échangez beaucoup entre Français. Il y a vraiment un clan français. Vous parlez, vous donnez des conseils, etc. Ou avec les calendriers, tout ça, c'est un peu compliqué. Je dirais pas clan ni secte, tu vois, mais forcément on se connaît tous, on s'entend tous bien et on s'aide forcément, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, en plus, quand vous débarquez aux US, bah, certains y ont déjà vécu en universitaire, d'autres pas du tout, etc. Donc, vous vous aidez, vous facilitez la vie un petit peu, des petits tips, des petits trucs comme ça, peut-être. Ça, c'est sûr et certain, ouais. Ok, et donc du coup, est-ce que tu penses que là, on peut déjà se mettre en tête d'aller taper les ricains chez eux en 2028, ou c'est un peu utopiste, parce qu'ils ont des vieux qui vieillissent, on a des jeunes qui prennent de l'expérience. Est-ce qu'on peut y croire? Bah, c'est l'objectif. Moi, je C'est vois pas pourquoi l'objectif. on va le dire. C'est l'objectif. Après, comme je dirais, moi, c'est ma devise. Si on travaille dur, forcément, on aura plus de chances d'aller chercher la victoire contre eux en 2028. Bon, tu parles pas de Gershon à Lebron, hein, par contre, il faut pas lui en parler de ça. Je pense que... Je parlerai pas de ça. On parlera pas de ça, très bien. Donc justement, bah, tu parlais de ton petit frère, de Nolan, du coup, qui lui devrait se présenter à la draft la saison prochaine. Tu suis un petit peu, du coup, ce qui fait le frangin? Bah, forcément, c'est mon petit frère. Donc, déjà, premièrement, je suis très très fier de lui. Parce que je pense qu'il
il devient meilleur de jour en jour, que ça soit sur le terrain, en dehors du terrain. Donc forcément, en tant que grand frère, ça provoque une très grande fierté. Et il évolue beaucoup, donc moi j'essaie de l'accompagner au mieux. J'ai du coup plus d'expérience que lui, donc j'essaie de lui donner des conseils, des choses à pas faire, des choses à faire. Et puis voilà, moi je lui souhaite le meilleur. J'espère pour lui que l'année prochaine ça va bien se passer. Il y a eu une compétition du coup, c'était en équipe nationale jeune pour Nolan. Et tu, comment dire, tu le conseilles aussi déjà pour son voyage outre-Atlantique ou non? Pour l'instant, c'est jeu, on se concentre sur ce genre de choses, etc. On pense pas à ça, step by step. Ouais, moi je dirais plus step by step, tu vois, dans le sens où là déjà il a sa saison avec 50 ans. Il faut que ça arrive à faire une bonne saison au niveau collectif et pour lui au niveau individuel. Pour après gravir des échelons, mais forcément, ouais, ça reste dans un coin de sa tête, ça c'est sûr et certain. Ah, mais ça doit... En plus, toi, quand tu étais, tu l'as dit, au Mets tout à l'heure, vous aviez voilà, beaucoup de scouts, beaucoup de gens qui venaient vous superviser. Est-ce qu'à Blois aussi, tu avais des gens, pas mal de gens qui venaient? Ou moins, parce qu'il y avait moins de prospects, du coup, il y avait Quand peut-être tu qu'au dis Mets? c'est par rapport à quoi? Par rapport à des gens, genre des scouts, Ouais, tu ouais, parles? ouais. Ah oui, forcément, il y avait des scouts, oui. Bah, dans notre équipe, il y avait des joueurs talentueux, hein, comme Brice Dessert, Milan Barbic, aussi l'espoir qui est avec nous, Dominique Diomandé, qui est très très bien aussi. Donc forcément, il y avait des gens qui viennent voir. Après, c'est pas pareil que quand j'étais à Levallois, ça c'est sûr et certain. Parce Oui, qu'il y avait, c'était... il y avait Victor, quoi. C'est pas Mais pareil. justement, est-ce que tu conseilles aussi Nolan sur ça, peut-être cette pression évacuée? Parce que je sais que tu as relaté qu'une de ses qualités, c'était justement le stress, c'est pas son truc. Non, il a pas de stress, lui. Lui, il joue seulement. Et toi, t'es stressé du coup? Non, je dirais pas que je suis stressé, mais quand j'avais son âge, j'étais pas aussi sûr de moi, je Ouais. pense. Donc lui, il a des qualités que moi, j'avais pas forcément. Donc franchement, c'est bien. Je suis content pour lui. Faut qu'il continue. Faut qu'il reste les pieds sur terre surtout. Le plus important. Et donc l'objectif, c'est d'avoir les deux Traoré en équipe de France en 2028. C'est l'objectif de C'est jouer ensemble l'objectif. de France, de jouer ensemble si c'est possible en NBA ou contre. Et puis voilà quoi, de marquer l'histoire du basket français. On va parler maintenant de NBA de manière un peu plus globale. Est-ce que toi, quand tu étais en France, tu l'as suivi la NBA beaucoup? On sait des fois avec le décalage horaire que c'est un peu compliqué. Tu suivais quand même beaucoup la ligue ou pas tant que ça ou de loin? Non, franchement, je suivais. Après, comme tu as dit, il y a le décalage horaire. Là, Ouais. je le vois bien depuis que je suis ici. C'est pas pareil. C'est plus facile de regarder les matchs du coup depuis que je suis aux États-Unis. Mais ouais, franchement, comme je t'ai dit, c'était un objectif pour moi. Donc forcément, tu regardes là où tu veux partir jouer. Et du coup, t'en penses quoi de la NBA d'aujourd'hui, du jeu, etc. Comment voilà, le 3 points s'est complètement démocratisé. Ça évoque même une ligne à 4 points. Bon, moi j'ai un avis là-dessus, mais voilà. Ça évoque une ligne à 4 points. Enfin non, ça murmure pour l'instant. Une ligne à 4 points, qu'est-ce que tu penses voilà, des jeunes joueurs montants, des équipes dominantes? C'est quoi ton avis un petit peu sur la ligue de manière globale? Je dirais que c'est pas le même jeu d'à l'époque de par exemple Kobe ou Michael Jordan. Comme tu as dit à l'heure actuelle, beaucoup de gens, voire tous les postes tirent à 3 points. Et le jeu il va beaucoup plus vite qu'avant. Donc on va dire c'est une NBA moderne. Et c'est un jeu où je trouve que c'est très intéressant de jouer. En tout cas, moi, quand j'ai vu comment ça joue en Summer League, bah moi j'aime bien en tout cas. J'aime bien et comme je t'ai dit avant, j'espère pouvoir avoir des opportunités. Je serai prêt pour tout et voir ce qui se passera après. Dans tous les cas, athlétiquement, je pense que ça va aller, normalement. Ça devrait bien se passer sur ça. C'est l'une de mes T'as des qualités, ouais. points sur lesquels tu... Pardon? J'ai dit, je dirais c'est l'une de mes qualités, ouais. Ouais, je pense que tu es capable de monter sur deux trois fronts, normalement, ça devrait se faire. Et sinon, t'as des axes de développement, t'as des trucs que tu t'es dit, ça, je vais le bosser, ça va être une de mes priorités. Je dirais à l'heure actuelle, la priorité pour moi, c'est de stabiliser mon shoot. Parce que j'ai Ouais. une, j'ai une capacité à pouvoir tirer à 3 points, mais il faut que j'arrive à stabiliser, à être beaucoup plus performant et beaucoup plus sûr de mon shoot. Je pense que ça va m'aider vraiment à pouvoir me faire une place dans la ligue, ce qui est l'objectif. Et je pense aussi pouvoir canaliser mon énergie à certains moments, canaliser mon énergie et surtout progresser encore plus en défense. Parce que, comme je te l'ai dit avant, moi je connais déjà mon rôle. Je sais que au fur et à mesure du temps où je serai ici, il va falloir
Que je me développe comme un 3NG, donc voilà, hein, que je jouerai poste 3, poste 4 ou même à certaines séquences sur poste 5, bah, il faut que j'arrive à être l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe, voire le meilleur défenseur de l'équipe, et à avoir une vraie capacité à tirer à 3 points. Parce que comme tu as dit, athlétiquement, bah, à l'heure actuelle, ça se passe bien. Tu vas avoir les capacités pardon, physiques pour défendre sur un extérieur. Tu as le coffre aussi pour peut-être résister au contact dessous. Donc ça, c'est Mhm. vrai que sur les capacités athlétiques, ça va le faire. Quand tu parles de shooting, là, moi, je pas mal la suivre quand même, la NBA, c'est vrai que il y a shooting et shooting spot en fait. On sait qu'il y a des shooters aussi qui vont être spécialistes corner. C'est un spot voilà réputé corner. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas appuyer vraiment sur certains spots ou non, c'est vraiment sur tout l'arc? Je dirais sur mon shoot en global, mais forcément sur la capacité à tirer en catch and shoot assez rapidement et efficacement. Ouais. Soit dans le corner à 45 ou au milieu si par exemple je joue poste 4 sur des pick and pop. En Et gros, ça, là où je veux progresser, c'est dans mon catch and shoot, pas sur des pull-ups. Tu vois, c'est pas des choses où les Américains vont m'attendre dessus. ouais. Et est-ce que le meilleur moyen de bosser ça, c'est quoi? C'est la répétition? Je dirais la répétition et la discipline. Ça veut dire combien ça par jour? Ça dépend des jours, hein, ça dépend des jours, mais j'essaye de beaucoup travailler dessus, surtout sur ma forme de tir. Ouais. Travailler déjà près du panier avant de commencer à tirer à 3 points. Et après, tous les jours ici, on est très bien encadré et je travaille beaucoup avec le coach Indif qui m'ont mis à disposition ici. Donc voilà, l'objectif, comme je te l'ai dit, c'est de stabiliser mon shoot cette année. Et après, on verra bien comment ça va se passer pour les autres choses. Eh bien écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Que ça filoche, que ça filoche et que ça filoche encore. Eh bien écoute Armel, on est arrivé au terme de ce petit entretien. Je te remercie mille fois de nous avoir accordé du temps. Non, pas de souci. Et on te souhaite le meilleur et de tout casser dès ta première année en NBA. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci, ciao ciao Armel. Bientôt, ciao.